Hello, chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Moi, de mon côté, je me porte plutôt pour le mieux. Permettez-moi de remercier d'entrée de jeu tous ceux qui, par leurs commentaires, ont matérialisé leur intérêt à l'épisode 1 de notre thématique sur retrouver rapidement vos articles selon leur emplacement. Aujourd'hui, nous abordons l'épisode 2 et dans ce second épisode, nous allons supposer que nous disposons d'un espace de stockage organisé en trois allées de quatre étages chacune et que chaque étagère comporte cinq niveaux compartimentés en trois positions. Dans ce cas, il nous sera demandé, premièrement, de déterminer le nombre de positions possibles qu'on peut créer dans cet espace de stockage. Ensuite, de rattacher dans Sage les boissons alcoolisées au troisième compartiment du cinquième niveau du deuxième étage de l'allée 1. Et ça, c'est l'information que nous allons retenir. Donc, on a dit, on doit rattacher les boissons à l'allée 1, au deuxième étagère, euh, au deuxième étagère, et sur cette étagère, au niveau 5. Et au niveau 5, nous allons aller au troisième compartiment. Très bien. Donc, ceci étant retenu, nous allons immédiatement nous lancer vers la résolution de la première question. Nous allons d'abord voir comment déterminer le nombre de positions possibles qu'on peut créer dans cet espace de stockage. Pour le faire, on va immédiatement aller dans le logiciel. Ceci va se faire dans structure. À la première épisode, nous l'avons vu, nous allons aller rapidement. Dans structure, vous allez double-cliquer sur votre dépôt de stockage. Une fois que vous y serez, vous allez aller à emplacement. Puis vous allez ajouter si vous voulez faire une création manuelle. Sinon, si vous voulez faire une création, une génération automatique, et c'est notre cas dans ce second épisode, vous venez à assistant. Et assistant, on va paramétrer la structure de notre organisation, la structure organisationnelle de notre magasin. Donc, et c'est ce que nous allons rapidement essayer de faire. On a dit que notre magasin était constitué de trois allées. Ici, je vais mettre trois. Et ensuite, chaque allée avait trois étagères. Donc, les travées ici, je vais les considérer comme mes étagères. Avec quatre étagères, autant pour moi, je vais mettre quatre. Ensuite, chaque étagère, on a dit, avait cinq niveaux. OK? Et chaque niveau lui-même, chaque niveau était compartimenté en trois. D'accord? Ici, je vais mettre 3. Donc, immédiatement, vous allez voir que ici, en dessous, nous avons 180 emplacements possibles. Donc, nous pouvons, dans notre espace de stockage, créer 180 emplacements. Nous allons donc aller à suivant. Et ici, nous allons donc paramétrer la codification des emplacements. Donc, on va nous demander, le premier critère, ce sont les allées. On va nous demander le code qu'on veut retenir pour ce critère. Je vais mettre A1. On indique là que on aura trois allées. Donc, on ira de A1 à A3. Donc, ici, je vais mettre allée. Donc, en libellé. Allez, très bien. Et je vais passer à suivant. Euh, le premier code de la travée. La travée ici, chez nous, représente les étagères. Donc, je vais mettre un E, 1, d'accord? Et on a quatre étagères. Vous voyez, euh, la machine nous indique directement qu'on aura, les étagères iront de E1 à E4. Et ici, je vais mettre, comme les bélets précédents, la codification étagère. Étagère, d'accord? Et je vais aller à suivant. Premier code du niveau. Donc, niveau, je vais appeler N1. On avait dit chaque étagère avait 5 niveaux. Vous voyez? Et là, on a bien de N1 à N5 et je vais mettre là niveau. Très bien. Et enfin, je vais. Nous avons dit que chaque niveau
avait trois compartiments. Donc, je vais mettre C comme compartiment et 1. Et voilà, vous revoyez, on se rappelle bien que les compartiments iront de 1 à 3 et je vais mettre ici comme compartiment. Très bien, comme ça. Et je vais mettre suivant. Bon, la longueur maximale est de 35 caractères. Malheureusement, je vais donc ici mettre uniquement comme, d'accord? Et voilà, 35 toujours. Mettons C, tout simplement. Voilà, là c'est passé. Et vous allez donc voir que l'ensemble des codes, d'accord, l'ensemble des codes de compartiment, il doit en avoir 180. D'accord? Vous avez demandé la codification de 180 emplacements. Donc, on a une codification là qui donne l'ensemble des combinaisons qu'on pourrait avoir pour les 180 espaces que nous avons créés. Donc, ici, on a bien les libellés. Aller à 1, étagère 1, niveau 1 et compartiment 1, ainsi de suite. Très bien. Donc, là, ça va mettre fin à cette étape. Voilà. Et désormais, nos emplacements sont créés. Cette première étape étant achevée, nous allons passer à la seconde étape qui consistera à rattacher dans SAGE, gestion commerciale, les boissons alcoolisées au troisième compartiment du cinquième niveau de la deuxième étagère en allée 1. D'accord? Donc, ceci étant dit ainsi, nous allons donc revenir et essayer de rattacher aux boissons alcoolisées, de rattacher les boissons alcoolisées à ces emplacements-là. Pour ce faire, nous allons aller dans les fiches articles et là, je vais rechercher tout ce qui est boisson. Bon, je commence par là, je vois la 33 export. Très bien. Sans publicité, je vais prendre ensuite dépôt. D'accord? Donc là, je suis identification, description, champ libre, paramètres. Je viens dans paramètres. Et dans paramètres, je viens dans dépôt. D'accord? Dans dépôt, pour les dépôts, il n'y en a pas encore de paramétrage. Je vais donc en ajouter. D'accord? Je vais venir à ajouter. Et là, j'ai un seul dépôt, dépôt principal. D'accord? S'il y en a plusieurs, en appuyant ou alors en sélectionnant sur la liste déroulante, vous aurez l'ensemble de vos dépôts. Vous sélectionnez celui qui vous convient. Le stock minimum, le stock maximum, vous le paramétrez. C'est pas ce qui nous intéresse. Ici, on va chercher l'emplacement. Très bien. Notre emplacement serait du type A1, E1, N5, C3, A1. Donc, on a là bien A1, d'accord, E1, A1, E1, N5, nous sommes ici, et C3, N5, C3. Donc, là, d'accord, on va rapidement copier ceci, OK, et nous allons mettre OK, bien, voilà, déposer ça, emplacement, nous allons faire un coller, et dépôt principal, voilà, ça, nous l'avons déjà affecté, c'est parfait. Nous allons donc prendre la seconde boisson, d'accord, Castelbière, et faire la même chose. Ici, nous allons ajouter au dépôt principal notre emplacement, comme ceci, et mettre OK, parfait. Donc, ici, si vous voyez, vous allez voir dépôt principal. Si vous double-cliquez là, vous allez bien voir que son emplacement sera là. Voilà. Et vous allez donc continuer après Castelbière. On peut voir KJ, d'accord? Et vous allez ajouter, c'est le même emplacement. Vous allez coller, d'accord? Et là, immédiatement, il apparaît dépôt principal. Si on double-clique, on verra l'emplacement. Très bien. Et je crois que le dernier, c'est la manière. D'accord? On va ajouter et c'est ceci qui va mettre fin au travail que nous avions à faire. Donc, désormais, nous avons donc pu rattacher, d'accord, à chaque
article nous avons rattaché. Le dépôt, c'est le dépôt principal. Il est en drap tout simplement parce que derrière, il y a un emplacement. S'il n'y avait pas d'emplacement, il ne serait pas en drap. Donc, quand vous le voyez en drap, sachez que derrière le dépôt, il est rattaché un emplacement précis. Voilà, et l'emplacement, il est bien là. Vous pouvez le lire et c'est une information qui peut vous aider dans la gestion de vos stocks, dans la gestion de vos inventaires. Très bien, nous sommes arrivés au terme de cette deuxième épisode et j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, ne manquez pas de nous laisser un commentaire, un pouce bleu, de vous abonner et surtout de partager massivement pour nous aider à développer davantage notre chaîne. Dans l'intervalle, nous vous prions de prendre bien soin de vous et à très bientôt pour la troisième épisode. TFAC vous remercie de lui faire entièrement confiance. Au revoir.